Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Le Père Varillon, dans un de ses livres, raconte: J'aime beaucoup, dit-il, avant de célébrer la messe, prendre dans mes mains une hostie qui n'est pas consacrée et méditer devant ce morceau de pain. Ce pain est le résultat de toute une histoire. Pour que je puisse le tenir dans mes mains, il a fallu le travail du laboureur, du semeur, du moissonneur, de celles et ceux qui ont fabriqué les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, de celles et ceux qui ont transformé la farine et le blé en pain. Ce pain que Jésus prend lors de son dernier repas, comme celui de notre liturgie d'aujourd'hui, représente le pain de Moïse, le pain de la liberté du peuple de la première alliance, mais aussi la vie d'aujourd'hui de chacun de nous. Ce que nous appelons notre pain quotidien, fait de nos joies, de nos peines, de nos responsabilités, de nos engagements. L'Eucharistie est un rendez-vous incarné où se croisent la vie des hommes et la vie de Dieu. C'est donc un rassemblement où la vie est célébrée et donnée pour la multitude. Et ce rassemblement nous concerne tous. Ainsi, nous ne devons pas seulement assister à la messe, mais venir avec notre blé, quelque chose de notre pain quotidien, de notre vie quotidienne. Notre vie est celle du monde. Reconnaissons que trop souvent, nous laissons aux prêtres le soin de présenter à Dieu le pain là-bas, à l'autel, loin de nous, comme si ce pain offert n'était rien pour nous. Or, pour construire son alliance, pour parler aux hommes et aux femmes, Dieu se sert toujours de l'ordinaire. Souvenez-vous dans l'Évangile, 5 pains, 2 poissons. Nous attendons des signes et des prodiges, et voilà qu'il nous offre de simples gestes et quelques paroles pour les accompagner. Ce petit morceau de pain sans levain et sans sel que nous allons manger, c'est Jésus qui a choisi de se donner à nous. Dieu ne cherche pas à convaincre, il se révèle. Dieu ne force pas la main, il se fait proche et accessible. Dieu ne s'impose pas, il se propose à nos corps et à nos cœurs en quête d'une nourriture qui rassasie vraiment. Ce qui aurait pu rester un simple repas, Dieu en fait un sacrement, celui de sa présence réelle. Il nous l'avait dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le corps, c'est la personne tout entière. Le sang, c'est le symbole de la vie. Lorsque Jésus dit « Ceci, mon corps », ceci, mon sang, c'est comme s'il disait « C'est ma vie, c'est moi tout entier. Je suis avec vous ». Quand on communie à sa personne vivante. Nos dents ne croquent pas sa chair, mais nos cœurs accueillent sa vie. Sa présence n'est pas comme une présence matérielle, chimique. C'est la présence vivante du Christ ressuscité, la présence vivante d'un amour qui se propose à une rencontre. C'est une vie chargée de tout ce que le Christ porte dans le don qu'il fait de sa vie. L'humanité qui souffre, qui cherche, qui enfante le monde parfois dans la douleur. L'humanité qui se réjouit, chante et danse. Humanité de pauvres et de riches, humanité de pécheurs et de saints. Chair non inerte et morte, mais chair vivante, chair de toute l'existence humaine. Parfois nous entendons « Mais comment cela peut-il se faire ?» Le comment, frères et sœurs, n'aura jamais de réponse. Mais à la question du pourquoi Dieu a choisi de se donner dans le pain et le vin de l'Eucharistie, nous pouvons y apporter une réponse. D'abord, le choix du pain et du vin, ce n'est pas un hasard. Dans la culture juive et méditerranéenne, le pain est le symbole de la nourriture essentielle, celle qui donne la vie. Et le vin évoque la joie, la fête et l'abondance. En se donnant ainsi, Jésus signifie qu'il se fait nourriture pour la vie spirituelle et source de joie, de la communion pour tous ceux qui croient en lui. En choisissant le pain et le vin, des signes simples et universels, Dieu nous dit que son amour est proche et accessible à tous. Heureux les invités à la table du Seigneur. Cette invitation à participer au repas de l'Eucharistie est pour nous un chemin de foi qui construit la communion et la fraternité si chères à Jésus. Comme le rappelle Maurice Zindel, on ne communie pas pour soi seulement,
mais avec toute l'humanité, avec toute l'histoire, avec tout l'univers. Oui, frères et sœurs, la communion à la présence réelle du Christ pendant la messe nous fait devenir nous-mêmes une présence réelle du Christ après la messe, dans le monde ordinaire. Pour reprendre saint Augustin, devenons ce que nous recevons. Vivons, témoignons de celui que nous avons reçu. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.